Les producteurs de Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous parlent. Cette fois-ci, je vous emmène du côté de Maxent, à la ferme Kerbrégère, un stand dont il émane de délicieuses odeurs de mozzarella. On va en découvrir un petit peu plus avec Romain. Bonjour. Oui, bonjour. Donc on fait des glaces depuis 5 ans et on vient de commencer la mozzarella depuis donc le mois d'octobre. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la mozzarella ? Dedans, je sais pas, mais non, on avait à cœur de développer un autre produit à la ferme, fromager surtout, et puis un produit qu'on voit pas partout, que les gens aiment et qui a le vent en poupe aussi. Donc après, il émane de plusieurs idées en amont et c'était... c'est vraiment un fromage que j'aime beaucoup consommer en premier lieu et donc voilà, l'idée s'est développée depuis 2 ans à 3 ans et puis aujourd'hui après 2 ans de travail, de travaux à la ferme, de recettes, on a pu commencer à la production au mois d'octobre et la vente. Alors, à qui on doit ces produits ? Il y a des animaux à l'œuvre, présentez-les-nous. Oui, alors on a 50 vaches, 50 à 60 vaches sur la ferme familiale. Donc des Holstein, des Jersey et des croisés entre les deux, donc on appelle des kiwis principalement, donc nourris à l'herbe donc 10 mois de l'année, plus s'il pleut pas, et on fait un petit peu de maïs aussi, et tout est en autonomie sur la ferme, donc tout ce qui est produit à la ferme retourne aux vaches et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Alors la mozzarella, on en a tous mangé, mais on ne sait pas forcément comment c'est fait. Ça va être quoi les différentes étapes du processus pour arriver au produit qu'on a sur la table devant nous aujourd'hui ? Alors le processus de la mozzarella, il est assez impressionnant. Il passe d'un état solide à un état liquide et il repasse d'un état solide à un état liquide pour repasser à un état solide. Comme ça, c'est pas très explicite, mais c'est vraiment super intéressant. Donc tout se fait en une journée, déjà principalement. On traite les vaches le matin, le lait va directement au laboratoire qu'on réceptionne dans une cuve à fromage. On pasteurise notre lait parce que bien évidemment pour la consommation c'est très important. Donc on pasteurise notre lait. Ensuite on vient ajouter des ferments lactiques pour donner un goût à notre fromage, parce que ça c'est important sur un fromage fermier qu'on puisse mettre des ferments et de la présure ensuite. Donc on vient faire notre caillé. Le caillé ensuite qu'on va laisser reposer, maturer un petit peu pour qu'il arrive à une certaine acidité. Une fois qu'il a atteint l'acidité dont on a besoin, ensuite on va venir le filer. Donc c'est un fromage à pâte molle, mais qu'on dit à pâte filée, puisque le fromage, donc la mozzarella, est un fromage qui est filé à 90 degrés. Donc on vient mettre de l'eau à 90 degrés dans le caillé. Et donc ensuite qu'on vient filer. Donc en fait ça fait un petit peu comme du chewing-gum. En fait on vient le brasser, ça fait une grande pâte. Ou on pourrait dire que ça ressemble un petit peu à de l'aligot quand on le prépare. Et ensuite on vient presser cette pâte contre un moule de boules qui fait 125 grammes, c'est des demi-lunes. Et donc on obtient nos boules de mozzarella. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on n'a plus qu'à ensacher dans de la saumure pour avoir une conservation d'à peu près 25 jours ou plus. Donc, le résultat, c'est un produit qui est pas si facile que ça de trouver en aussi local. Vous êtes sur un créneau où tout le monde ne s'est pas encore mis. La mozzarella brétilienne, ça existe. J'ai le droit de goûter en plus. Alors dites-nous, est-ce que vous avez de la concurrence sur le secteur ? Vous êtes les premiers à faire de la mozzarella locale ? Alors dans le secteur ici on est les premiers il me semble. On a un collègue qui en fait à Saint-Gilles aussi, principalement sur des pizzerias en fromage râpé, parce qu'on peut râper la mozzarella donc c'est un produit qui est de plus en plus consommé. La mozzarella c'est un produit qui est de plus en plus consommé je dirais en Bretagne mais partout ailleurs, on a quelques personnes qui commencent à en faire en Bretagne avec des bufflonnes, très peu avec des vaches. Mais c'est un produit qui, comme je le disais tout à l'heure, a le vent en poupe et qui change aussi. On avait envie de faire un produit différent et donc de faire de la mozzarella de Bretagne. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Braise Mozza. Ça avait vraiment une connotation pour nous importante. Alors, on a parlé de la mozzarella, il y a les glaces aussi. Où est-ce qu'on trouve tous ces produits si on est intéressé ? Parce qu'au passage, on recommande aussi d'aller goûter les glaces.
Alors, nos produits, vous pouvez les trouver à 80 km autour de la ferme principalement. Donc, on se développe dans ce rayon-là, dans les grandes et moyennes surfaces. Ça va être vraiment dans vos points de vente de votre secteur. Hein. Je ne sais pas où vous habitez exactement, mais là, on est à Guichen. Vous pouvez aller à l'Hyper-U à Guichen, c'est plus simple. Donc, vous pourrez retrouver nos glaces au rayon surgelé ou bien nos mozzarella au rayon frais. Vous avez également le goût d'ici, qui est un acteur très important ici. Et avec qui on travaille depuis 5 ans également, donc l'Hyper-U à Guichen et le goût d'ici, et puis aussi d'autres endroits. Et puis vous pouvez aussi tout simplement venir à la ferme, découvrir notre activité, découvrir notre métier. C'est très très important pour savoir d'où viennent nos produits et comment on les fait, avec passion et toujours de la bonne humeur dans nos produits. On essaye de mettre ça dans nos produits, voilà. Vous évoquez une ferme familiale en plus. Oui, tout à fait. Donc, j'ai repris la ferme donc il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, ouais. Avec mes parents qui sont toujours là, bien sûr, et donc je suis la 4e génération. Après mon grand-père et mes arrière-grands-parents, et je pense qu'avant il y avait même encore d'autres mondes, mais en tout cas pour notre nom de famille, Brégère, oui, c'est la 4e génération. Eh ben, rendez-vous du côté de Maxent, et puis alors la mozzarella peut-être potentiellement bientôt dans les assiettes des restaurateurs du territoire. Oui, alors c'est ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ici même sur Guichen, pour présenter notre mozzarella aux restaurateurs du coin, et ils sont très intéressés. Donc comme je disais, on commence, donc il faut encore se faire connaître petit à petit, mais vous pourrez très prochainement l'avoir à la carte de certains magasins, ça c'est sûr. Ah bah rendez-vous donc dans les magasins, et puis en attendant à Maxent du côté de la ferme Carbrégère. Merci à vous.